Allô! Hello! L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Caron Chaussures, encore une fois. Caron Chaussures qui ont 3 boutiques présentielles, donc Trois-Rivières, Drummond et Sherbrooke, et le service en ligne aussi. Donc, c'est une livraison qui est hyper rapide. Des chaussures pour un puis un autre, pour les enfants. Ils ont de toutes les marques pas possibles. C'est sûr que vous allez trouver chaussures à votre pied! Puis vous allez voir, le service à la clientèle est vraiment incroyable. S'il y a une problématique, quoi que ce soit, n'hésitez pas à leur écrire au niveau des grandeurs. Des fois, est-ce que ça se pourrait que sur le site web, il n'y ait pas la grandeur, mais qu'il l'ait en magasin près de chez vous? Prenez le temps de leur écrire. C'est toutes des perles qui se trouvent derrière. Moi, je suis toujours très bien servie quand je vais à la boutique à Trois-Rivières. Donc, encore une fois, avec le code promo SPIL de Tea, ça vous donne 10% de rabais en magasin et en ligne. Un gros merci, Caron Chaussures. Deuxième commanditaire, oui. C'est Eros et compagnie, nos amis. Oui. Qui là, fait que là, aujourd'hui, je vous présente un nouveau jouet. Oui, parce qu'on va vous emprunter présenter un chaque épisode. Gardez-moi ça. Oui, fait qu'on sait que Eros va être notre partenaire pour plusieurs de nos podcasts. On va vous présenter les jouets, vous en faire tirer, parler de nos expériences et feedbacks sur certains aussi qu'on aura testés. Puis on va intégrer le plus possible une question Eros et compagnie pendant les podcasts à venir pour intégrer un peu, normaliser la sexualité qui fait partie de notre vie, of course. Donc aujourd'hui, on vous présente le Roméo. Le Roméo. On va lire quand même la description. On ne l'a pas testé encore. Ben, ça va être Alex qui va le tester. Là, non, mais c'est certain qu'on n'amènera pas un jouet testé. Alors, OK, pour de un, on va se le dire. Non, mais il est beau. Oh, cute! La couleur, tout. Donc, je vais la description. Oui. Oh, Roméo. Ce jouet en forme de fleur vous fera vivre la plus grande des passions. Un jouet à pulsion d'air, pas comme les autres. Sa fleur stimulera votre clitoris, mais son bolette... Bulette, oui, qui peut être inséré dans le vagin est doté d'une pulsation. Fini le temps des va-et-vient par vous-même. Vous n'avez qu'à le mettre en place et vous laisser frissonner de plaisir. Chacune des deux extrémités possède 10 modes indépendants incluant 3 intensités et 7 rythmes qui seront plaire à toutes. C'est sûr. Puis, on va se le dire, bien évidemment, que là, il existe plus de fil là, pour charger. Là. C'est vraiment juste avec le petit embout ici. Fait qu'il te laisse pas tomber, là. Ben, quand il laisse tomber, c'est fâchant en sacrament. Je sais pas si t'as déjà arrivé, toi, là. Mais moi, quand mon womanizer termine avec des jouets. Quand mon womanizer finit la job en plein milieu d'ouvrage, c'est sacré en joie le vert. Alors, la belle fleur. Oui. Fait que vous avez un petit code si jamais la fleur vous parle ou d'autres jouets qu'on vous présentera vous parlent. Oui. Le code promo STT, aussi simple que ça, Spill de Tea, STT, pour 15% de rabais sur le site d'Eros. Alors, merci nos amis Eros de faire partie de tous nos 15 prochains épisodes. On vous aime. Bye tout le monde. Bye. Aujourd'hui... Oui, un épisode sur la discipline. Ça faisait longtemps que tu l'attendais, celui-là. Oui, j'avais vraiment hâte de le faire parce que je trouve tellement que c'est important la discipline dans la vie. Puis d'ailleurs, moi, je pense même que je vais le partager comme vraiment dans le lien, en tout cas, dans ma communauté d'entraînement parce que ça fait du bien, je trouve, d'entendre. Oui, c'est comme mal vu. Mal dit. Dans le fond, on a comme un rapport négatif finalement avec la discipline. Puis pourtant, combien c'est important d'en avoir plus. Puis c'est... Un peu ça notre but avec l'épisode, de vous amener comme une discipline, de le voir d'une façon plus positive. Fait que vous nous direz après l'épisode comment vous avez trouvé ça. Puis sinon, bon épisode tout le monde. Bye. Allô? Comment ça va? Ça va, enfin, il me semble, ça fait 2 semaines, les gens le savent pas à la maison, mais ça fait 2 semaines, genre, moi, je peux pas, t'es malade. Puis avant que ça arrive, on s'était dit, crème, on est donc bien chanceuse, on n'est jamais malade, nos enfants non plus en même temps que le podcast. Oui. Puis là, plus de voix. Après ça, là. Plus pantoute, là. T'sais. Ouais, non, c'est ça. Puis pantoute, ben, ils l'ont vu, là, avec l'épisode. Ah oui. Mais, fait que je suis contente, moi aussi. Puis en plus, moi, c'est un épisode vraiment, oui. Pour moi. Ben, pas pour moi, mais en voulant dire, moi, c'est vraiment, c'est ma mission de vie, dans le fond, d'aider les femmes
être plus disciplinée, dans le fond. Fait que c'est un épisode qui me parle énormément, puis que je suis vraiment contente d'offrir aussi à ma communauté, puis parce que je pense que c'est pertinent, puis l'autodiscipline, c'est tellement important, puis tellement de gens ont de la difficulté, mais on va vous donner un peu nos trucs pour faire preuve d'autodiscipline. Oui, puis tu sais, on se rend compte que la discipline, c'est oui dans le sport, mais dans tellement d'autres sphères de ta vie aussi, qui fait que de l'augmenter justement cette autodiscipline-là dans toutes les sphères, ben ça va être quand même très avantageux. Ben moi, je voulais aussi dire que tu sais, ça se peut que souvent je fasse référence à l'entraînement, mais c'est pas obligé d'être l'entraînement dans ta vie. Ça peut être la discipline de faire ton lit tous les matins ou la discipline d'être organisé, tu sais, peu importe quoi. C'est juste que pour moi, ça va de soi que souvent le mot entraînement ou le mot de prendre soin de soi, tu sais, ça va ensemble. Ça va être... Ça va ensemble. Fait commençons par décortiquer un peu la différence entre... la motivation et la discipline. Oui, parce que je pense qu'on mélange beaucoup les deux termes, mais pourtant qui sont complètement différents. Complètement. Tu sais, on va se le dire, là. Pour moi, la motivation, c'est externe. Ça va, ça vient. C'est ça va, ça vient. Puis ça, c'est selon quand je suis menstruée, quand je suis pas menstruée. Tes états d'âme. Tu sais, c'est ça, c'est toujours fluctuant. Tandis que la discipline, j'ai en tête que c'est vraiment quelque chose qui ne fait que augmenter très lentement pour que ça soit durable, mais ça fait que augmenter la discipline. Non, c'est ça. Pour moi, la discipline, c'est le système pour établir une action qui va te faire, finalement, qui va être bénéfique pour toi, peu importe comment tu te sens. Sachant très bien que cette action-là, par exemple, tu l'as choisie puis que finalement, c'est bon pour toi, tu sais. Puis je pense que ça, c'est primordial de savoir les bienfaits un peu de pourquoi tu vas être discipliné. Puis après ça, d'établir ton système pour être discipliné, mais sachant très bien que c'est pour faire quelque chose qui te fait du bien. Parce que moi, j'ai l'impression que souvent, les filles sont comme, je veux pas être disciplinée parce que pour moi, c'est ne pas être libre, c'est de la rigidité, mais c'est pas ça. Finalement, de la discipline, ben, puis c'est ça que moi, que j'ai envie d'amener avec l'épisode, c'est une discipline plus positive parce qu'au final, c'est 100% positif. Mais oui. Puis, tu sais, je pense que trop souvent, on associe ça à comme quelque chose de plate, de négatif, de rude, rigide. Mais pour ça, c'est parce que c'est ta façon de le voir, tu sais. Si tu le vois de cette façon-là, mettons que c'est rigide, puis c'est peut-être parce que ce que tu as en tête, c'est pas adapté finalement à le type, parce que la discipline, c'est loin d'être quelque chose de négatif, tu sais. Fait que même auprès des enfants, c'est pas quelque chose de négatif non plus, la discipline, tu sais. Ça a un effet positif sur eux. Tellement positif, c'est tellement sécurisant, c'est tellement, tu sais, ils savent où ils s'en vont. Qu'est-ce qui évite les crises dans la vie? Ben, c'est de savoir que il y a un dîner. Après le dîner, on va pouvoir aller jouer dehors. Après, on va pouvoir aller faire ça. Puis, tu sais, il y a plein de choses, mais tu sais, d'avoir un cadre puis d'avoir une certaine discipline dans tes actions, bien, c'est vraiment sécurisant. Les limites sont là, je peux pas les dépasser. Exact. Quand tu n'as pas de limite, là, l'enfant, il va, tu sais, ou nous-mêmes, là, quand il n'y a pas de limite, c'est plus difficile, là, fait que je pense que Puis les deux, on se considère quand même très... Ben, moi, en tout cas, je me considère disciplinée. Moi aussi. Ouais. Mais est-ce que je l'ai toujours été? Non. Je pense pas. Mais je fonctionne vraiment mieux plus il y a de la discipline, je pense. Moi, j'ai quand même été depuis le plus loin que je me souviens, je suis disciplinée, mais ça m'a pris un moment avant de comprendre que j'étais disciplinée. Puis quand, tu sais, mettons, par rapport à l'entraînement, j'ai toujours fait mes entraînements sachant que ça me fait du bien au final. Puis quand est arrivé le COVID, puis que là, tout le monde a comme perdu un peu leur repère, moi, c'était comme, ça va de soi, je vais trouver un nouveau système de discipline, tu sais, pour arriver à l'action de m'entraîner, parce que cette action-là, finalement, je choisis de la faire parce qu'elle me fait du bien. Puis c'est là que moi, j'ai continué à m'entraîner, puis que les gens autour de moi, moins. Puis que là, on me disait, Crime, t'es vraiment discipliné. Puis je me rappelle qu'à ce moment-là, j'ai eu une prise de conscience. Je me suis dit, Crime, dans le fond, c'est ça de la discipline. C'est vrai, je suis disciplinée, mais dans ma tête, ça allait ça. Pourquoi je le ferais pas? Au final, c'est pour moi, tu sais. Puis moi, un truc que je donne souvent aux filles, c'est de se reconnecter avec soi quand tu fais une action, mettons l'entraînement. Puis là, après ton entraînement, ben tu essaies de connecter avec toi-même pour screenshot, on dirait que j'ai pas l'expression française, mais ce moment-là, puis comment tu te sens, parce que tu vas avoir besoin d'y retourner souvent, finalement, là. C'est sécurisant.
Oui, puis quand quand la motivation sera pas là, puis que la discipline va devoir y arriver, il faut que tu retournes à cet état à ce que ça te fait de positif finalement pour continuer à le faire, tu sais. Ouais. Même chose que, on parle du sport, mais même chose que si tu établis comme moi, par exemple, j'ai établi des nouvelles actions dans mon quotidien, exemple pour m'offrir plus d'espace ou pour prendre plus de temps pour jouer avec mes enfants, il faut quand même que tu trustes un peu tout le processus pour comme pas perdre en tête un peu ton objectif, qui est réalisable pour toi. Mm-hmm. C'est ça, des fois, que je trouve qui est comme difficile parce que la motivation, des fois, tu vas en avoir plus, des fois, tu vas en avoir moins, mais si tu perds jamais en tête un peu ton objectif qui est réalisable, parce que des fois, c'est ça aussi, c'est que ce que tu veux atteindre ou ce que tu veux aller, mais c'est pas réalisable pour toi, là. Puis des fois, c'est que c'est pas possible. Dans le fond, une chose qu'il faut comprendre, c'est que c'est impossible d'être discipliné dans toutes les sphères, dans toute ta vie. T'sais. Si tu décides, là, demain, là, je vais faire mon lit, je vais toujours être bien mise, je vais toujours m'entraîner, je vais méditer, lire. Il y a trop d'actions que tu n'arriveras pas à faire. Puis qu'est-ce que ça va faire? C'est que un matin, tu vas pas faire ton lit, puis là, tu vas te dire, crime, je suis pas capable d'être disciplinée. C'est ça va faire l'effet contraire. Oui. Fait comme d'établir un peu ses priorités, puis ça se peut que ça change aussi, tu sais, qu'en ce moment, tu as envie de mettre vraiment beaucoup d'emphase sur ton entraînement ou ta méditation parce que tu sais que c'est là, en ce moment, c'est ça qui va te faire du bien. Mais ça se peut que dans un an, ce soit moins axé sur ça, tu sais, ta discipline. Ah oui. Puis, tu sais, à un moment donné, ça va être quelque chose qui va être acquis aussi, beaucoup plus facile. Là. Je veux dire, oui, ça serait mieux de l'ouvrir. Elle essaie de boire avec sa bouteille fermée. Mais c'est ça. J'ai comme l'impression que de trop rajouter beaucoup de choses, c'est que justement, je pense que ça peut faire l'effet contraire parce que dès que tu vas pas réussir ou que tu y arriveras pas, parce que je veux dire, on est humain aussi, puis il y a des journées où on peut pas arriver à faire tout ce qu'on s'était fixé, là, c'est que ça va faire le contraire, ça va faire un discours négatif, puis fait que c'est pour ça que de commencer de nouvelles petites choses, puis quand c'était quelque chose qui est acquis, tu peux rajouter quelque chose d'autre, tu sais. Ouais. Au même titre que, justement, si tu fais ton lit tous les matins, à un moment donné, ça va venir acquis. Puis après ça, c'est d'ajouter justement, de prendre 10 minutes pour prendre soin de soi. Fait que faire un masque, je prends le temps juste de brosser ses cheveux, au lieu de se mettre ça tout de suite en toc sur le top de la tête, Fait que c'est comme, des fois, on dirait que c'est comme moi, mais j'aimerais ça comme tout faire tout de suite. Mais ça, c'est une erreur que moi, je trouve que je vois souvent. Puis, tu sais, même tu dis rajouter des choses, mais ça se peut qu'il y ait des choses qui soient moins importantes. Parce que, tu sais, même si tu rajoutes des petites choses, tu peux pas rajouter du temps de ta journée. Puis, ça se peut que tu n'aies pas le temps tous les jours de faire ton lit, de mettre tes cheveux. Non. Puis, tu sais, fait que, comme même si ça devient acquis, je pense que des fois, c'est de laisser des choses un peu aller parce que tu peux pas être discipliné dans tout. Moi, je pense. C'est laisser aller selon tes importances. Exact, tes priorités. Ouais. Puis de les établir. Puis tu t'en parlais, mais l'autocompassion, c'est super important, tu sais, parce que ça ira pas tout le temps bien. Puis il y a des jours où tu vas être peut-être un petit peu moins, tu sais, tu vas être discipliné, mais tu vas trouver ça plus difficile. Mais on se relève, puis on recommence le lendemain, puis c'est une nouvelle page à chaque jour, là. Non, c'est ça. Faut vraiment pas être trop dur avec soi-même. Je pense que ça, c'est peut-être, non, je pense que c'est typiquement humain et non typiquement féminin. Peut-être féminin, on s'en demande un peu plus, là, mais je pense que c'est typiquement humain de trouver ce qu'on a de négatif dans notre journée puis de se souvenir juste de ça, finalement. Puis ça, peut-être un truc que je pourrais donner, que moi, je fais quand ça va moins bien, je te dirais, au début, je le faisais comme tous les jours, là. Mais là, je le fais plus quand que je trouve que là, ça fait 2-3 semaines que, tu sais, on dirait, je vois plus du négatif ou, tu sais, je trouve que ça va moins bien. Mais moi, c'est de m'écrire le soir ou juste de réfléchir, tu sais, juste avant de fermer les yeux, 3 choses dans ta journée sur lesquelles qui t'ont apporté du bonheur, finalement, que tu as réussi à accomplir. Fait que te coucher avec la dernière pensée d'avoir fait 3 choses positives, c'est vraiment prouver que, tu sais, c'est positif. Dans le fond, tu vas te coucher sur du positif et te lever sur du positif. Te coucher sur du négatif, tu te lèves avec 2 prises, là, tu sais. Fait que ce soit, c'est ça. Moi, je l'écris, mais sinon, avec comme un livre de gratitude, là, qu'on appelle. Mais sinon, juste le fait d'y penser aussi, là. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait, tu sais, de positif? Tu sais, j'ai réussi à faire le souper sans qu'il y ait de crise. J'ai réussi à aller faire mon épicerie. J'ai réussi à faire 15 minutes d'entraînement, pas au lieu de 30.
j'ai fait 15 minutes d'entraînement. Ouais, puis le show-up est super important dans la discipline. Puis là, je dis show-up à cause de l'entraînement, mais tu sais, moi, je dis quand t'as pesé sur play, là, t'as show-up. Le plus difficile, là, c'était de peser sur play. Une fois que t'es là, tu vas le faire, là. Mais tu sais, bravo de l'avoir. Tu sais, il faut que tu show-up. Puis au final, encore là, c'est une action, c'est quelque chose que tu sais qui va te faire du bien. Tu sais, quand c'est le moment de m'entraîner, là, bien souvent, sur le moment même, mettons si je suis pas dans un bon mood, je sais qu'en ce moment, je filerais pour m'évacher sur le divan puis écouter Netflix, tu sais. Puis en ce moment-là, c'est ça qui me ferait du bien. Mais je le sais que si je fais pas ça puis que je fais mon entraînement, après ça, sur le long terme, c'est ça qui me fait sentir bien. De faire la patate. Puis je dis pas de jamais faire la patate, là, mais tu sais, sur l'instant même, si je me fie juste à ça, je resterai assis sur mon divan. Mais je connais les valeurs de l'action que je vais poser, qui est de m'entraîner. Fait que pour moi, ça va de soi que je vais le faire. Je vais show up. Puis après ça, gonna do what I gotta do. Ah, c'est ça. Puis après ça, ben je suis fière. Puis qui n'est pas fier après un entraînement? Ben, c'est pour ça que je dis de se connecter avec soi après un entraînement. Puis comment tu te sens? Comme tu te sens-tu bien? T'es-tu fière de toi? Ben, ce sentiment-là, il faut que tu le gardes, il faut que tu le screenshot finalement. T'sais. Ah oui. Même chose que, mettons, au travail, d'accomplir, mettons, justement, tu termines un contrat ou tu termines ta journée. Ça a été fucking tough, là. Tu n'avais pas le goût un matin de te lever, tu n'avais pas le goût de show up, mais tu l'as fait. Puis là, tu es fière, puis tu as réussi à, je sais pas moi, booker un contrat qui était super important pour toi. Mais après ça, ce sentiment-là, là, comme... Non, il faut que tu t'en souviennes. Moi, je me nourris de ça, comme ces accomplissements-là, de preuves d'autodiscipline, finalement. Ouais. Fait que quand ça devient comme ton système un peu, ben c'est plus facile, je trouve, mais oui, c'est ça. De le rester, tu sais. Mais c'est au début de starter, tu sais. Des fois, ça peut être... puis c'est ça, les trucs qu'on donne, c'est plus de commencer pour quelqu'un qui veut faire quelque chose, mais qui n'a jamais fait preuve, mettons, de discipline. Parce qu'on a toute de la discipline, mais c'est quelque chose qui se nourrit. Puis plus on en a, plus ça vient naturellement, finalement. Là. Mais je pense que c'est tout quelque chose qui peut débuter à quelque part. Puis je pense que, justement, la première chose à faire, c'est de trouver le pourquoi, mettons, que tu vas instaurer une nouvelle habitude, tu sais. Ou une nouvelle routine, ou un nouveau sport, ou tu sais, moi, je sais pas, arriver à lire un livre avant la fin du mois. Faire une course. Mais pourquoi tu veux la faire? Parce que souvent, on fait des actions, puis on n'y a pas pensé à pourquoi, tu sais, ben parce qu'il faut que je fasse ça. Exact, mais il faut enlever ce « il faut-là ». Il faut que tu fasses ça. Pourquoi? Finalement? Non, 100%. Faut que je change comment je parle à mon chum. Pourquoi? L'as-tu posé la question? Puis c'est confrontant un peu des fois, là. Tu sais, dans le sens que t'es pas toujours... Peut-être c'est ça pourquoi qu'on se la pose pas des fois la question. Tu sais, pourquoi justement que je devrais changer la façon que je parle à mon chum? Ben parce que on se comprend pas bien, parce qu'on effrite notre couple, parce que peut-être que je vais le perdre un jour. Puis est-ce que c'est ça que tu as envie? Fait que tu sais, je trouve que de se poser des vraies questions, ça t'amène à une belle réflexion. Puis là, tu as comme ton why, là. Là, tu l'as, là. Genre, pourquoi je devrais commencer à m'entraîner? Parce que je veux perdre 5 livres. OK. Mais encore, parce que c'est pas... Moi, si tu veux mon avis, c'est probablement pas assez fort comme why pour faire preuve d'autodiscipline. Parce que le poids 5 livres, là, je suis menstruée, je l'ai pris le 5 livres. C'est ça. Je suis plus menstruée, je l'ai pas pris. Je fais mon caca, j'ai perdu 3 livres. Même que ce soit 30, tu sais, 30 livres. Mais encore, il y a une autre raison pourquoi tu veux perdre 30 livres. Pour te sentir bien dans ta peau, pour courir avec tes enfants, pour... Faut que ça soit motivé par autre chose. C'est ça que juste comme... Mais en même temps, il y a des gens qui vont avoir un but en entraînement simplement pour finalement l'aspect physique, puis ils vont y arriver parce que ces gens-là, c'est plus facile pour eux d'être disciplinés que d'autres, parce qu'il y en a qui c'est plus inné d'être disciplinés, je pense, que d'autres. Il y en a qui, peu importe, ils ont un but dans la vie, peu importe ce qu'il faut, ils vont y arriver, tu sais. Mais de savoir son why, puis de mettre ses limites aussi sur des choses il y a des choses que ça vaut pas la peine d'être discipliné finalement, puis qu'au final, tu vas comme faire des choses pour quelque chose qui te fera pas finalement full de bien au final. Mettons, as-tu un exemple en tête de... Ben justement, il faut que tu t'es dit, mais qu'au final, il faut pas tant que ça, puis que tu n'arriveras pas à être vraiment discipliné parce qu'au bout du compte, tu vois pas mettons, il faut...
Il faut que je me prépare. Mettons juste, il faut que je me prépare, là. Ouais. Le matin. Ben. Ou il faut que je me mette à jouer au tennis, mettons, OK. Il faut que je me mette à jouer. Il faut que je trouve une nouvelle activité. Mais toutes les il faut que vous pouvez vous dire, là. Ouais. Ben, essayez de vous poser la question différemment, tu sais. Non, mais dans le sens, si t'aimes pas ça, jouer au tennis, finalement, là. Non, mais oui, mettons. Pourquoi tu essaierais d'établir un système pour mener à une action qui, au final, t'aimes même pas ça? Non. Ben, mettons moi, là. Ouais. Genre là, cette semaine, là, j'ai pas réussi à aller courir parce que c'est la folie, là. Puis là, j'arrête pas de dire, il faut que j'aille courir. Mais pourquoi? C'est ça. Qu'il faut. Mm-hmm. Tu sais, fait que là, c'est juste de comme revisiter un peu la façon que tu as de penser, tu sais. Je veux courir cette semaine 3 fois comme il est prévu parce que je veux réussir mon marathon puis je veux éprouver de la fierté envers moi-même. Puis là, à ce moment-là, tu es comme en combat avec toi-même, tu sais. Tu veux dire, est-ce que le fait d'avoir manqué comme 4 jours, tu sais, habituellement, là, on est jeudi, habituellement, j'ai déjà fait une course, mettons. Mais est-ce que ça l'impacte, tu sais? Est-ce que tu peux juste comme le faire quand ça la donnera, qui est demain, par exemple, ou genre ce soir, puis à éprouver de la fierté? Est-ce que tu sais, parce que c'est ça, truster un peu le process, tu sais, dans le sens de changer un peu je vais y arriver à courir. Tu n'as pas perdu ton objectif en tête. C'est ce que tu veux faire. C'est juste que, mettons, ça a été une grosse semaine. Fait que ça te permet aussi de comme rationaliser, tu sais. Mais c'est sûr que c'est pas... il y a une raison en arrière de il faut, là. Ça, exact. Tout le temps. Puis moi, un autre truc, je sais pas si tu l'avais écrit, mais d'évaluer le corridor de tout ça, tu sais, parce que on peut pas prévoir tout. Dans la vie, il y a des journées qui vont t'arriver des bad luck, mais il y a quand même des choses que tu peux savoir qui vont probablement arriver. Puis une fois que tu les sais, ben tu peux te donner des trucs pour justement, tu sais, mettons, je sais pas moi, t'as envie de t'entraîner, sorry, mais ça me vient tout en tête. OK, mais tu sais que... Mais l'entraînement, ça peut quand même être quelque chose de relatif à plein d'autres choses. Fait que les gens peuvent, tu sais, juste changer le mot entraînement par d'autres choses. Oui, exact. Je vais être fatigante avec ça, mais... fait que, je sais pas, tu le sais que t'as vraiment envie de faire un 30 jours d'entraînement à 3 jours semaine. C'est ça ton objectif. Ta motivation, c'est parce que tu veux augmenter ton cardio puis te prouver que tu es capable d'inculquer, d'avoir un 3 jours à ton horaire d'entraînement. Mais tu sais que le 4 mai, ça va être la fête à ton chum, puis que cette journée-là, tu seras probablement pas capable de t'entraîner. Mais tu le sais, parce que ça s'en vient, puis tu as évalué tout ce que tu pouvais évaluer qui allait possiblement arriver. Puis là, ben, tu sais que cette journée-là, tu vas peut-être la remplacer par un autre jour, mais tu seras pas découragé cette journée-là parce que crime, c'était la fête à mon chum, puis j'avais pas pensé, mais là, ça va faire que je peux pas m'entraîner, puis là, je réussis pas à être disciplinée, tu sais. Tu comprends ce que je veux dire? Ben, c'est voir un peu la big picture, tu sais. Ouais. Quand tu mets un nouvel objectif, tu sais qu'il y a des choses qui sont déjà, mettons, dans ton horaire ou déjà en place que tu peux pas bouger, tu sais. Fait que c'est comme de faire un petit peu un serpent autour de ça, là, tu sais, comme, ben ça, ce moment-là, je peux pas le changer, fait que je vais prévoir telle affaire-là. Je le sais quand je suis dans ma semaine, ça me tente moins, c'est plus difficile, mais je le sais, je le vois venir quand ça arrive. Je me parle à moi-même, puis tu le sais, Alex, quand t'es dans ta semaine, ça te tente moins, mais te rappelle-toi, quand ça va être fait, tu vas être contente. Mais moi, quand je suis dans ma semaine, je pourrais Netflix and chill all the time. J'ai pas le goût d'entraîner. C'est ça. Puis là, c'est des trucs perso que tu peux choisir, genre dans tel kit d'entraînement, je me sens full bien, tu sais, peu importe. Là, fait que, c'est sûr que le cycle menstruel, il fait beaucoup dans toutes les... Tu sais, dans la motivation qu'on peut avoir, là, mais c'est sûr que de mettre en place, tu sais, de voir la big picture puis de mettre en place certaines choses qui peuvent te faciliter la tâche. De pas être tout le temps surprise parce que comme je disais, il va en avoir des imprévus que tu peux pas prévoir, vraiment pas. Mais il y en a quand même quelques-unes que tu peux t'enlever cette charge-là, les voyant venir, tu sais. Ouais, c'est ça. Mardi, mercredi, jeudi, mon chum n'est pas là le soir. C'est plus difficile pour certaines affaires. Fait que j'avais prévu de lire 10 minutes, moi, à soir, mais ça sera pas possible cette semaine. Fait que c'est d'être réaliste aussi, là, tu sais, par rapport à ta vision de tout ça, là, parce que c'est sûr que
d'être pas réaliste, ben ça peut augmenter de un ta charge mentale par rapport à... Parce que c'est pas censé être un effort, tu sais, quand tu... Quelque chose de négatif, finalement, quand tu introduis une nouvelle routine, tu sais. Fait que... Une quote, moi, que j'aimais bien, c'est « You can do anything, but not everything ». Tu sais, tu peux comme tout faire, mais pas tout faire en même temps, tu sais. Ouais. Fait que tu sais, c'est bon de comme... C'est ça, finalement... oui. Placer tes cartes un peu plus, tu sais. Ben oui. Puis, tu sais, par rapport à une habitude, là, on dirait que des fois, les gens sont comme pour hier, là. Ils veulent, tu sais, comme tout pour hier, là. Fait qu'on sait que pour que quelque chose commence à s'ancrer de façon plus naturelle, ça prend 1 mois, là. Et plus, là, même, des fois, là. Fait que 1 mois à le faire, en fait. Fait que si c'est à tous les jours, ça va prendre vraiment 1 mois. Mais si c'est quelque chose que tu fais genre 3 jours, ça va prendre plus qu'1 mois, là. Fait que, tu sais, c'est de se rappeler encore plus, d'être encore plus douce envers soi-même, là, tu sais, pour que ça soit quelque chose que ton cerveau, il fasse de façon plus naturelle, ça prend du temps. Tu sais, fait c'est sûr. Que ce soit l'entraînement, que ce soit justement une habitude que tu veux changer, que tu as justement diminué, mettons, tes dépenses, tu sais, ben, il faut que tu t'aies mis dans cette situation-là plus que 21 fois pour que après 21 fois, tu prennes un pas de recul, genre, justement, puis tu te dises, bon, ben là, je réagirai pas comme que je réagis d'habitude, tu sais. Fait que, moi, je pense que de pas oublier ça, parce que des fois, je pense on est beaucoup dans l'action-réaction, puis dans la performance, puis dans... Ouais. Puis, ben, ça peut se faire, mais tu le sais combien les gens peuvent abandonner quand c'est trop rapide, là. Puis, je vois à quel point les gens abandonnent dans mon travail, mais je vois aussi à quel point il y a des femmes qui s'accomplissent en devenant disciplinées, tu sais. Parce que moi, honnêtement, comme je l'ai dit, c'est ça ma motivation, comme... Une fois que tu es discipliné puis que tu arrives à faire quelque chose à cause de la discipline, tu réalises que tu peux tout faire. Puis tu sais, moi, ça, c'est quelque chose qu'on me dit, comme j'ai dit en début d'épisode, comme moi, j'ai l'impression de pas être libre, tu sais, que c'est trop tac, tac, tac quand tu es discipliné. Puis j'aime bien une citation de... Elliot, puis là, je vais pas dire son nom de famille parce que je le massacre à chaque fois. C'est un grand marathonien qui disait, je vais la dire en anglais parce que le dire en anglais, je parle pas bien anglais, sorry, là, je vais la traduire après, mais only the disciplined one are free, because if you aren't disciplined, you're a slave of your moods. Fait qu'il y a juste les gens disciplinés qui sont vraiment libres parce que quand t'es pas discipliné, t'es un esclave finalement de tes émotions puis de tes états d'âme, puis c'est vrai, là. Parce que quand tu te mets à être discipliné, tu es libre de tout faire. Tu peux tout faire parce que tu vois que tu vas y arriver, tandis que sinon, tu es prisonnier de comment tu te sens. Quelqu'un qui n'est pas discipliné, t'es envieux, finalement. Ouais. T'es esclave de tes émotions parce que tu te lèves un matin, puis crime, t'es dans ta semaine, puis tu fais le maussade. Ben, tu vas laisser tout ça prendre sur toi. Puis tu vas être esclave finalement de cet état d'âme-là quand que tu pourrais être libre, parce que tu es finalement libre de faire l'action que tu voulais faire, peu importe ton état d'âme, tu sais. Non, c'est ça. Fait que je trouve que c'est une phrase qui parle beaucoup. C'est vrai. Oui. Puis c'est comme un combat avec toi-même. Puis des fois, c'est tough, là. Ah oui. Ah oui. Mais c'est ça que je disais, quand tu as réussi comme à cause de la discipline, après ça, c'est facile. Je trouve ça plus facile d'être discipliné parce que tu sais que tu peux presque tout faire quand tu... J'ai comme l'impression qu'être discipliné dans une sphère de ta vie, ben, te donne le goût de l'être dans d'autres sphères. Fait que, tu sais, je pense que de commencer à être plus discipliné à 3 places en même temps, ça peut être quelque chose de plus difficile. Mais si tu dis, écoute, moi, je me donne 3 mois pour être plus discipliné au niveau de l'entraînement. Puis après ça, moi, je pense que dans d'autres sphères, ça va être plus facile parce que tu as ton espèce de routine ou tu as ton espèce de... Tu sais ce que ça te prend, tu sais par quoi tu as passé. Exact. Comme émotion, comme c'est ça, comme pensée. Fait que tu sais que tu vas sûrement reproduire la même chose dans d'autres sphères. Fait que ça donne un peu une espèce de préambule de par où tu vas passer comme émotion parce qu'il y a des choses qui vont revenir, tu sais. Fait que je pense que, tu sais, de choisir la sphère où pour toi c'est le plus facile
de devenir discipliné ou de faire de mettre en place des actions pour être plus discipliné, ben choisis cette option-là, cette sphère-là, peu importe laquelle pour toi est la plus facile, t'sais. Moi, je considère qu'au niveau du sport, pour moi, c'est plus facile d'être disciplinée parce que je trouve que c'est quelque chose qui m'implique juste avec moi-même, tu sais. Mais pour d'autres, c'est la sphère la plus difficile parce que tu n'as personne d'autre que toi-même pour te pousser d'un fesse, tu sais. Mais moi, d'être plus disciplinée au niveau justement de changer des comportements quand ça implique plein d'autres personnes, je trouve que c'est plus difficile pour moi. Tu gères pas tout le monde. C'est ça. Mais là, je suis dans ça. Parce que moi, mettons, l'entraînement, la discipline de l'entraînement, c'est quelque chose qui est acquis. Fait que là, quand j'ai à changer des comportements au niveau de mettons, socialement parlant, bien là, ça l'implique moi, qui des fois me gère pas, ça l'implique mes enfants, ça l'implique, puis que je gère pas tout le temps, ça implique mon chum, ça implique mes amis. Fait que, tu sais, je trouve ça comme plus difficile, mais il y en a d'autres qui sont vraiment, pour eux, il n'y a rien là-dedans, tu sais, ça va super bien, tu sais. Fait que, je pense que c'est ça, c'est de choisir la sphère qui, pour toi, c'est le plus facile de mettre des petites actions en place pour augmenter la discipline. Puis après ça, ben, c'est juste que tu transposes dans une autre sphère, mais tu as comme déjà tout ton bagage, tu sais, pour transposer ça dans une autre sphère de ta vie, là. Puis... Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est comme si on avait un petit ange puis un petit démon, ben, tu sais. oui. Puis c'est l'heure de ton training, tu sais. Puis le petit démon dirait, puis je veux pas dire démon, là, au final, mais tu sais, il dirait comme, ça, tu fais-le pas, là. Ça te sert à rien. Puis ça peut rester longtemps, ça. Hein? Oui. Moi, je pense que ça fait genre 3 mois que je suis là-dedans, puis je me le fais tous les jours pareil. Mais à chaque jour, là, depuis 3 mois, je suis genre... Ça tente, moi, ouais. Ça me tente pas. Moi, j'ai des passes aussi comme ça. Ouais, puis je dis à mon chum, il me dit, mettons, je te même la course, là. Je suis comme, j'ai pas de plaisir, moi, aujourd'hui, là. Et comme, mais là, je suis comme, faut, tu sais, là, je dis faut encore, mais tu sais, dans le sens que oui, c'est un mais objectif que j'ai. Ouais, c'est un objectif que j'ai, tu sais. Oui. Puis sachant qu'il y a des journées que tu te lèves sûrement de mauvaise humeur, que ça ne tente pas de faire ton training, que tu le fais, puis qu'après ça, crime, tu te sens, ça t'a redonné un peu d'énergie, ça l'a clarifié ta tête. Ben moi, pour moi, l'entraînement, c'est super inspirant. Ouais. Puis ça, là, c'est un affaire que je trouve, petite parenthèse, mais je trouve ça tellement tough de vous entraîner parce que je suis filmée, puis que moi, avant, je m'entraînais, j'écrivais quand genre, je fais une série, il me vient, genre, je suis tellement inspirée quand je m'entraîne que j'écrivais des idées que j'avais. Mais là, des fois... Ça vient, puis là, je commence à penser à ça, puis là, le timer... Zut, on change, on switch. Mais ça, moi, c'est parce que je connais, des fois, je t'apparais parce que souvent, des fois, dans ton dernier 10 secondes, on est censé faire du hold, puis là, elle le fait pas pantoute. Je suis comme, où c'est qu'elle est rendue? Dans ma tête. On a oublié à l'autre série de le faire, on va le faire à la prochaine. La prochaine, elle le fait pas plus. Je suis comme... Ouais, ça c'est mon challenge parce que pour moi c'est tellement c'est vrai. Quand on s'entraîne, il y a beaucoup de choses. Moi, je s'en vais souvent des vocales aussi. Ouais. Quand je cours, là, c'est la même affaire. Ouais. Puis à ce temps, j'ai comme dictaphone sur ma montre, là, fait que genre je m'enregistre, tu sais, en parlant parce que je vais le perdre mon idée. Bonne idée. Fait que juste moi je peux pas faire ça parce que vous êtes là. Des fois je me mets une mini note, des fois je vais écrire une mini note. À la pause en bas, vite. Ouais. Fait que mais ce que je voulais dire, hey merde, il y avait quelque chose que je voulais dire. Je t'ai fait perdre ton idée. Mais non, c'est pas grave. Ça vient, ça part. Mais moi, c'est ça. C'était cette petite parenthèse-là. C'était dans le fond pour dire que, encore une fois, je connais les bienfaits de l'entraînement pour moi, tu sais. Fait que comme toi, un peu, tu finis par courir. Puis si je te l'ai dit, je pensais cette semaine ou la semaine passée, je t'ai dit, je te trouve vraiment disciplinée, puis je trouve ça beau à voir, tu sais, parce que moi, j'en vois tellement passer qui viennent, qui lâchent, qui reviennent, qui lâchent. Puis toi, on se connaît, ça fait quand même un petit bout maintenant, puis non. De jamais lâcher, tu sais. Vraiment pas. C'est sûr, c'est quelque chose de vraiment important. Mais tu vois, mon why a changé au fil des... Puis c'est correct. C'est correct que ça change votre why, tu sais. Au début, je le faisais pour ça. Maintenant, je le fais pour autre chose. Tu sais, on est toujours en évolution. Ça va toujours changer, tu sais. C'est bien correct aussi. Mm-hmm. Fait que, tu sais, des fois, quand ça fonctionne pas comme là, moi, ça fait 3 mois que, genre, c'est moins facile, tu sais. Ben là, je pense que c'est dû pour te rasseoir avec toi-même. T'es comme là, tu le fais pourquoi, là? Exactement. Puis je disais ça au début, tu vas y retourner souvent à ton why. Fait qu'il faut qu'il soit fort. Parce que là, c'est peut-être plus le bon, là. Exact. Peut-être que finalement, celui-là, il est plus suffisant. Ben non, c'est ça.
ça te tente plus de faire ça pour ça. Non, c'est ça. Puis même, mettons, la course, j'étais... Tu sais, c'est plus une affaire... Au début, c'était du temps. Tu sais, je voulais aller plus vite, puis tout ça. Puis là, c'est plus dans la distance, tu sais. Mais là, la distance, ça joue momentaire. Parce que moi, après 1h30, 1h40, 2h que je cours, je trouve ça longtemps, là. Fait que qu'est-ce que je fais, tu sais, pour continuer ou tout ça. Fait que... mais ça, c'est super. Là. Quand ça marche pas, là, rassis-toi avec toi-même, puis comme... parce que... c'est sûr que là, il y a un risque de décrochage. Même si tu es super discipliné, ça peut arriver que même à ça, à un moment donné, ben, ça décroche. Mais pourquoi ça décroche? Puis ça se peut que ça décroche parce qu'il y a d'autres choses. Et tu veux vivre autre chose ou ça, c'est bien correct aussi. Là, mais parce qu'on ne fera pas des choses qui ne nous tentent pas non plus. Mais si ton why est plus présent, tu le changes pour autre chose. Exact. Puis si c'est plus... est-ce que... Parce que moi, ça m'est arrivé dans ma vie de m'entraîner avec d'autres personnes, tu sais, puis de me le poser justement, comment ça que je suis démotivée, tu sais? Bien, c'est parce que je pense que mettons, ça rejoint plus mes besoins actuels. J'ai plus l'impression de me dépasser. Moi, il faut toujours que je me dépasse. Il faut toujours que je vienne pas à bout, là, que j'ai plus de facilité. Moi, de refaire une autre affaire 2 fois, tu peux pas, là. Si c'est possible, c'est parce que c'est pas assez... Ça vient pas me stimuler assez. Mais ça, avant, je me disais, bon, ben ça me devait plus me tenter de m'entraîner, mais non, tu sais, tu finis par te connaître, tu finis par... Fait que, tu sais, ça, de se rasseoir avec soi-même, de dire, c'est pas parce que t'aimes plus ce que tu fais, c'est que vraiment le why, Mais tu peux le faire tout ça avant aussi d'arriver, de décrocher. Tu sais, moi, je suggère comme... Mais quand ça va plus bien, là. Oui, mais ou tout les 2 mois de te rasseoir puis te dire, bon, quels sont mes objectifs? Puis tu sais, moi, on me dit souvent, pourquoi tu fais des challenges? Genre, parce que, pourquoi tu appelles ça des challenges? C'est finalement, tu t'en fais tout le temps, c'est comme un mode de vie, finalement. Je suis comme, non, mais moi, en faisant un challenge de 8 semaines, j'ai l'impression que je te donne la chance à toutes les 8 semaines de te rasseoir avec toi puis de starter des nouveaux objectifs. Je te lâche pas après 8 semaines, on va en faire un autre, mais d'avoir un 8 semaines, ça permet en début du 8 semaines, parce que je le dis souvent aux filles, comme là, on commence tu sais, comme pourquoi tu le fais, là? Pourquoi tu t'embarques dans ce 8 semaines-là? Quels sont tes nouveaux objectifs? Tandis que si je faisais pas de challenge, j'ai l'impression que c'est juste comme faire toujours la même chose, puis comme juste pas finalement, des fois, tu perds ta motivation première, puis ben tu continues de baigner là-dedans, mais là, ça te tente moins, puis tu réalises pas pourquoi. Tandis que si tu t'étais assis à toutes les 8 semaines ou à tous les mois, peu importe, puis que tu t'étais fixé des nouveaux objectifs, ben c'est plus challengeant, c'est plus motivant. Moi, je suis une fille de challenge, de défi, j'aime ça. Puis même chose que, tu sais, on parle de l'entraînement, mais aussi au travail. Tu sais, moi, je vais parler de travailleur autonome, mais tu sais, comme moi, je le fais à chaque mois. Qu'est-ce que je pourrais faire ce mois-ci? Combien je veux faire de sous? Combien je veux mettre dans, mettons, telle affaire? Vers quoi je voudrais me diriger? Fait que, tu sais, j'ai comme mes motivations du mois. Fait que, tu sais... Ben, tes buts, finalement. Mes buts ou motivations, tu sais, qu'est-ce que j'aspirais? Ça se peut que tu les... Tu sais, je veux dire, tu peux pas toujours tout réaliser, là, tu sais, au niveau, mettons, contrat, ça se peut que tu sais, mettons, si je demande ça, ben c'est sûr que, dans le sens, si tu veux quelque chose, tu l'approches pas, tu penses qu'il va t'arriver dans l'univers, ça arrivera peut-être pas, là, tu sais. Fait que, mais tu sais, moi, ça, je le fais de façon mensuelle, là. Fait que, tu sais, pourquoi pas le faire avec plein, tu sais, il y a plein de... Même les salariés, tu sais, moi, ce mois-ci... je pense que quand j'étais infirmière, tu sais, mettons, je veux faire 2 fois du temps supplémentaire dans mon mois, tu sais. Je veux réussir à... Peu importe, là, j'essaie de penser, parce que moi, c'est plus dur comme infirmière, on dirait, de me fixer. Mais tu sais, je sais pas s'il y en a qui travaillaient du travail de bureau ou, tu sais, peu importe, réussir à closer ce dossier-là, tu sais, avant la fin du mois pour me... Puis, tu sais, de trouver une petite récompense si tu réussis, tu sais, à le faire. Mais je pense que c'est bien de façon mensuelle ou, tu sais, justement, c'est un challenge de 8 semaines, mais après 8 semaines, mais de se trouver des petites motivations comme ça. Mais tu sais pas quoi tu fais, finalement. Ben, c'est ça. Tu sais où tu t'enlignes, ben aussi, tu peux mettre tout en place pour que ça arrive, tu sais. Ça va t'éviter de voir comme la grosse montagne de loin, tu sais, tu sais... En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est plus facile à court terme aussi. Ça fait que tu le vois, le deadline de temps, tu sais. C'est sûr qu'il faut que ça soit des choses qui sont réalisables parce que si tu as un deadline, tu sais, mettons, dans un mois, tu te demandes X, Y à faire, puis que là, tu vois la limite arriver, ben ça peut être stressant.
ça peut être stressant pour rien. Mais ça, c'est ça. Quand je disais que moi, je suis une fille de challenge, c'est que moi, j'aime ça être carburé. Ouais, c'est groundé. Non, groundé, c'est comme... mais... T'es pas au sol, on l'a dit. Des nuages, moi. Non, mais être grindé, là. Grindé, c'est quand t'es grindé, c'est la cocaïne, t'es grindé. Oui. Bon, mais ça te motive, là, ça t'excite. C'est ça. D'avoir comme d'avoir un deadline ou d'avoir, mais tu sais, je sais qu'il y en a, si t'es un peu anxieux, si ça peut être too much, là. Fait que, comme, il est pas obligé d'avoir une limite de temps non plus, mais juste comme de t'asseoir en début de mois puis de te fixer des objectifs puis te dire, bon, ça puis ça va être important pour moi d'être discipliné pour ça. Qu'est-ce que je peux faire pour m'aider à être disciplinée? Ouais. Préparer mon linge la veille, l'entraînement. Mettons, pour être discipliné par rapport au sport, tu sais, justement, tu prépares ton linge la veille, tu peux t'écrire, justement, une affirmation positive par rapport à toi qui va te motiver. Tu peux te donner une phrase positive aussi, tu sais, je suis quelque chose, tu sais, fait que c'est vraiment de s'apporter du positif, une visualisation, une attitude positive par rapport à quelque chose que tu veux accomplir, tu sais. C'est sûr que il va y avoir ton petit démon qui est tout le temps là, pour peu importe ce que tu veux faire, mais si tu stimules le positif, tu le mets plus gros, ben il va être là, le petit démon, mais il va être écrasé pas mal. Là. Mais moi, j'ai l'impression que le petit démon, c'est presque finalement la motivation. Parce que je trouve que c'est trop éphémère. C'est comme trop... La motivation, il faut pas que tu te fies là-dessus. Mais ça peut être aussi, mettons, tes pensées limitantes, genre je réussirai pas. Okay. Mais on peut le mettre aussi sur le petit démon, là, tu sais. Mais il va tout le temps être là. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a pas dit qu'il n'y avait pas de petit démon à quelque part. Non, là. c'est ça. C'est là d'apprendre à travailler avec. Oui, puis le petit démon, c'est ton petit ego. C'est ton petit ego qui veut te protéger puis te dire que tu veux pas être blessé, tu veux pas vivre du rejet, tu veux pas vivre de l'abandon, tu veux pas... Fait que fais pas ça, là. Reste assis, là. On va se coller, là. C'est du divan, là. Ben non, là, tu vas être correct, tu sais. Mais au final, il te nuit, là, ce petit ego-là, là, qui dit c'est pas grave, puis tu sais, tu feras ça demain, là. Hein? Il y en a pas de problème. Fait que c'est sûr que... C'est ça. Moi, je pense que le fait de comme trouver beaucoup de positifs, de trouver beaucoup d'objectifs que ça t'apporte, tu sais, peu importe, mais ça va... C'est ça, lui, il va être pogné en dessous, là, il va être étouffé un peu. Fait que... Pas qu'on l'oublie, là, mais un peu, là, tu sais. Fait que... je pense que c'est bien de se gonfler de positif, tu sais, par rapport à... Puis je pense qu'on le fera jamais assez, tu sais. Je pense qu'au contraire, on se dévalide, on s'invalide beaucoup, on se déprécie beaucoup. Fait que de trouver des points positifs, des fois, c'est plus difficile, là. Ouais. Tu sais, c'est facile de dire que t'es bonne à rien, que tu y arriveras pas, fait que ça, je peux vous mettre au défi de le faire, là, par rapport à des, justement, puis ça va être bon pour votre discipline, même si ça pourrait faire partie d'une nouvelle habitude de discipline, de se trouver comme un adjectif positif à tous les jours, ou justement une chose que vous êtes fiers de vous à tous les jours. Moi, je trouve ça tough, là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait de bien? J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça que je veux savoir. Ouais, c'est ça. Fait que ça pourrait être une première petite étape de discipline que vous pourriez faire, de trouver dans finalement quelque chose que vous faites de bien à chaque jour là, pour croître ça. Oui, parce que c'est ça, tu sais, pour aider ta confiance en toi. Puis après ça, c'est plus facile de discipliner parce que tu as confiance que tu vas y arriver, tu sais. Tandis que si tu es toujours là à te taper sa tête, puis ça revient à l'autocompassion, tu sais. Si tu es toujours là en train de te taper sa tête quand tu n'y arrives pas, quand ça te tente moins, pourquoi ça me tente moins, là? J'étais censée le faire j'étais censée me tenter tous les jours. Mais non, note, là. Mais non, ça te tentera pas tous les jours. C'est sûr que non. Mais tu vas le faire parce que tu sais qu'il faut que tu le fasses. Oui. Ouais. Pour finalement faire une action qui va être positive. Ben, tu sais, quand tu dis il faut que je le fasse parce que. Oui. Parce que, tu sais. Mais parce que c'est positif. Le positif, c'est tout ça. C'est de là que part, je pense, l'effet.
les gens qui voient le négatif dans la discipline, c'est qu'ils ont probablement fait des choses qui, par discipline, qui les rendaient pas heureux ou qui... Fait que là, pour eux, être discipliné, c'est faire... Mais non, être discipliné, c'est juste, au final, c'est toi qui en bénéficies. Au final, c'est quelque chose qui va te tenir à cœur, qui va te faire prendre de la confiance en toi, qui va te faire du bien physiquement, mentalement, name it, là. Ah oui. Faut que tu sois discipliné dans la vie pour accomplir des choses. Oui. Parce que aussi d'être discipliné, je pense que ça amène à te sortir de ta zone de confort. Mais à être presque confortable dans cette zone d'inconfort-là parce que... T'arrives à vivre bien dans l'inconfort, puis à créer, puis à changer des nouvelles choses aussi, tu sais. Mais si tu restes, tu challenges pas un peu, ben tu vas toujours rester dans cette zone de confort-là, dans tes vieilles pantoufles, puis il n'y en aura pas de changeant. Il n'y a pas de changement. Aucun changement qui va être effectué si tu restes là-dedans, là. Fait que c'est toujours... Oui, c'est demandant, tu sais, justement, d'être discipliné. Moi, ça me demande quand même de l'énergie, mais ô combien j'en reçois aussi, tu sais. Non, exact. Les gens idéalisent un peu les gens disciplinés en se disant comme ouais, mais tu sais, ou genre t'accomplis quelque chose, puis là les gens sont comme ouais, t'as réussi, tu sais, mais oui, mais j'ai fait preuve tellement de discipline pour arriver là, puis comme les gens disciplinés vont peut-être vont plus le voir, tu sais, que les gens qui font pas preuve d'autodiscipline puis qui accomplissent finalement pas grand-chose souvent parce que ils veulent pas se mettre dans cet inconfort là finalement, mais quand tu vois ça d'un autre œil, ben moi maintenant les accomplissements des autres là, tu sais, comme je le sais là qu'il y a de la discipline en arrière de ça puis que c'est pas si facile que ça, puis c'est pas plus facile pour lui que ça l'aurait été pour moi. Non. Juste lui il a fait preuve de discipline parce qu'il voulait vraiment ça. Oui. Mais comme donne-toi un petit coup de pied dans le cul, puis discipline-toi, puis tu vas y arriver. Oui. Tu sais, il y a pas tu sais, je veux dire oui. Puis tu sais, c'est ça aussi, c'est que laisse-toi du temps là. Tu sais, on parlait, tu sais, moi, je pense que c'est un effet, je pense pas, c'est un effet cumulé, tu sais, faut pas que tu oublies que, justement, la motivation est toujours en pente, la discipline, elle est toujours montante. Fait que c'est comme si tu cumules des petits grains de sel ou des petits grains de riz, puis que, finalement, après ça, tu vas pas réussir à montrer, tu sais, fait que même si ça a été un mauvais entraînement, même si ça a été une mauvaise course, même si ça a été quelque chose que t'as pas réussi à 100%, you showed up. C'est ça. Fait que ton petit grain de riz, là, dans ton bac, il est là pareil. Là. Tu l'as fait pareil. Là. Fait que tu as continué à le faire puis tu l'accumules. Tu en accumules un par jour. Puis ça gonfle ta confiance en toi aussi. Là. Ouais. Tu sais, je l'ai fait. Hey, aujourd'hui, j'avais pas de motivation. Je l'ai fait pareil, crime. Fait que dans le fond, même quand je suis pas motivée, je peux le faire. Ouais. OK. Demain aussi. Après-demain aussi. Ah oui. Puis le prochain jour où t'as pas puis c'est ça que je parlais tantôt, le prochain jour où ta semaine arrive puis ça te tente pas, ben la dernière fois je l'ai faite puis je me souviens j'ai réussi puis j'étais fière de moi. Go for it. Puis t'es bien quand tu réussis quelque chose là. Vraiment bien là, t'es vraiment fière de toi là. Fait que c'est ça. Oui. Que la discipline, soyez disciplinés, yes. Trouvez-vous des petits systèmes pour l'être, comme on a dit, placer ses vêtements, peu importe. Il y en a que c'est comme visuellement parlant, il y en a d'autres que c'est tu sais, il y en a besoin d'écrire dans l'agenda, de mettre de la couleur, tu sais. Fait qu'il y en a que c'est visuel, il y en a que c'est auditif, tu sais, justement, d'écouter des pensées positives ou, tu sais, peu importe. C'est ça, de se parler, là. Ouais, d'écouter des vidéos, justement, de motivation ou de... peu importe, là, tu sais. Fait qu'il y a différentes façons, selon sensoriellement, comment vous êtes aussi, là. Mais tu sais, il faut juste garder en tête que dans la vie, l'humain fait pas des choses qui lui font mal. Tu sais, l'humain fait pas des choses par lui-même qui vont finalement y faire du mal. Fait que une fois que tu vois ça puis que tu dis tout ça, c'est pour mon bien, ben pourquoi tu le ferais pas? Fais-le, là. Juste fais-le. Non, oui. Pose-toi pas trop de questions. Juste garde ton objectif en tête. Du pourquoi. Évalue quand même le corridor dans lequel tu vas passer en sachant que ce sera pas toujours facile, mais que tu vas le faire. Puis tu vas y arriver, puis finalement, la discipline va faire partie de ta vie beaucoup plus vite, puis sur beaucoup plus d'aspects que tu penses, peut-être, tu sais. Oui. Puis, tu sais, comme on a dit, choisissez la sphère où pour vous c'est le plus facile. Puis si pour vous c'est d'être entouré, puis d'être pas toute seule dans cette sphère-là pour effectuer des nouveaux changements, ben faites-le, là. Mais encore là, tu sais, de trouver une amie qui s'entraîne avec toi pour t'aider. Non, mais je parlais pas de l'entraînement, mettons, là, tu sais.
Parce que oui, tu peux trouver un ami, mais l'ami peut partir. Là. Oui, faut pas que ça puis soit la c'est source, ça, l'ami peut être malade, puis ouais. faut pas rendu là, Non. ça fait partie de la motivation. Ben, c'est plus, mettons, je pensais justement à familial ou amical, tu sais, tu veux faire des changements sur ta personne ou tu veux faire des changements justement plus psychologiquement parlant, ben tu peux t'entourer là, parce que si c'est plus facile pour toi, fais-le, là, tu sais. Absolument. Voilà. Oui. C'est la discipline. Oui, la discipline. J'étais bien contente de vous faire, de vous parler de comment je pense là-dessus, puis toi aussi. Oui, ça a été super intéressant. Vous nous direz en commentaire si vous avez aimé. N'oubliez pas de partager le podcast. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Yes. Bye tout le monde.